endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Alléluia. Il guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, et il va faire encore. Chante-les. Alléluia. Il guérit le malade, ressuscite les morts. Ah, il est puissant pour sauver. Dieu a fait de miracles, des prodiges, et il va faire encore. Oh, mon Dieu est bon, il est bon. Chante, mon Dieu est bon, yeah. Chante pour tout ce qu'il a fait, ton Dieu est bon. Il est bon, il est pour moi. Oh, alléluia. Il guérit le malade, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu a fait, yes, de miracles, des prodiges. Oh, oh, que c'est lui qui a vécu la main de Dieu pendant ces 30 matins. Acclame plus fort. Pousse tes cris de joie. Oh, yes, God. Célèbre ton Dieu. Pousse tes cris de joie. Célèbre le roi de gloire. Il est digne de louange, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Yes. Come on. On tape les mains ensemble. Oh. Plus fort que ça. Encore. Hey. Au fond, Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais. Ah. Il est bon, il est au-dessus de tout. Yeah. Son amour dure à jamais. Chantons, yeah. Chantons. Oh, chantons. Chantons. Yes. Une main puissante et son bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, yeah. Chantons. Oh, chantons, yeah. Chantons. Chante avec joie. Chantons. Oh, chantons, yeah. Chantons. Come on. Forever. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Il est fidèle. À jamais Dieu est grand. Dieu est tellement À bon. jamais Dieu est avec nous. Forever. À jamais. Forever. À Come on. jamais. Poussons des cris de joie. À jamais. Yeah. God is good. He's faithful. Hallelujah. Oh, yes. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais.
du lever du soleil jusqu'à son couchant. Yeah. Son amour durera jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons. Chantons. Everybody sing it. Chantons. Clap your hands for God. Chantons. Oh, chantons. Yeah. Chantons. Come on. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Dieu fidèle. À jamais Dieu est grand. Il t'aime À jamais Dieu est avec nous. forever. À jamais. Forever. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Il est tellement À jamais Dieu est grand. Oh, À jamais Dieu est avec nous. forever. À jamais. Forever. À jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. On tape les mains ensemble. Plus fort que ça. Célébrons le Seigneur avec nos mains. Alléluia. Hey, come on. Oh, yeah. Ah. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Come on. Son amour. Son amour durera Oh, jamais. son amour. Son Yeah. amour durera jamais. L'amour de notre Dieu. Son amour durera jamais. Oh, son amour. Son amour durera jamais. Yeah, son amour. Son amour Come on. durera jamais. Chantons, yeah. Chantons. Chantons, yeah. Chantons. Oh, chantons. 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 Oh, Chantons. à jamais. Come on. À jamais Dieu est fidèle. Il est fidèle. À jamais Dieu est grand. Il est tellement À bon. Come jamais on. Dieu est avec nous. Everybody sing À it. jamais. Forever. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Oh, à À jamais. jamais Dieu est Oui, grand. il est tellement À bon. jamais Dieu est avec nous. Forever. À jamais. Forever. À Come on. jamais. À jamais. À jamais Dieu est Oh, fidèle. à jamais. À jamais Dieu est Oh, grand. oh, oh, À jamais Dieu est avec nous. à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Oh, 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 À jamais. Pour ce cri de joie, célèbre ton roi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Poussons des cris de joie, car il est capable de faire ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux danser avec nous? On y va. Bêta-moi, mololo. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Poussons des cris de joie pour Jésus. Dieu est capable de tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi, il ne t'abandonnera pas. Hey, il fera. On y va. On y va. Il fera. Oh, Dieu est capable de tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira
Il On y va. fera. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? On y va. Il fera. Il fera. Oh, Zambe, Azana Makoki, Azana makoki. Yakosara, Yakosara. Oyo Alobio, Alobi. Ye Akoko Kisao, Akoko kisa. Bilakana, Bilakana ye. Pona yo, Tiakondimana ye, Ye Akoti Kayote, Akosara, oh, Akosara. Oh, 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 il fera. Chante. Il fera. Oh, 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 il fera. Chante. Il fera tout ce qu'il a dit s'accomplira dans ta vie si tu le crois. Il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh, crois en lui, 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 crois en lui. Aïe aïe aïe, ya ya, ya aïe aïe, ya oh, il fera, il fera, il fera, il fera. Akosala, 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 na pomo na yo, na libota na yo, akosala, akosala, makambo minene, ya minene, ya minene, ya minene, makambo kokamwa, ya kokamwa, ya kokamwa, ya kokamwa, makambo minene, ya minene, ya minene. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Betamololo. Pousse les cris de joie pour Jésus. Alléluia. Jésus est dit d'être célébré. Alléluia. Hallelujah.
Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Alléluia. Tu mérites donc pas de danse. Tu mérites donc pas de danse, Jésus. Betata mulola mulola. Ya 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 ya. Osala bola muolembate o, olembate o, olembate o. Samba lolo sala bola muolembate o, olembate o, olembate o. Osala bola muzamba lolo, osala bola muolembate o, olembate o, olembate o, olembate o, olembate o. Opesa misala samba lolo, osala bola muolembate o, olembate o, olembate o, olembate o, olembate o. Basi bikomba babwata bana Yesu, osala bola muolembate o, olembate o, olembate o, olembate o, olembate o, olembate. Yaya fanda na yo libera, fanda na yo, fanda na yo, kola Yesu. Shada ito yeli yo, yaya fanda na yo, fanda na yo, fanda na yo, fanda na yo. Yesu fanda na yo libera, fanda na yo. Otatwe bonga na yo, fanda na yo, otatwe bonga na yo. Yaya fanda na yo libera, yaya fanda na yo. Yondo bongie, fanda na yo, yondo bongie. Masanzo yoyo Esaya yo fanda na yo, fanda na yo, fanda na yo, fanda na yo. Emasayo, yaya fanda na yo, fanda na yo, umela seko na seko. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Afanda umela na bomwe na yo, aso esika na bomwe na yo, fanda na yo libela, fanda na yo, fanda na yo. Masanzo lebonga na yo, fanda na yo, zamba lola. Nous désirons que tu règnes dans nos vies comme ton roi. Là où le monde a parlé mal, Seigneur, toi change de choses parce que tu es la vie pour
pour toujours. Alléluia. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie tout de aussi. Tant que Christ tout de possible. Il accomplira une belle œuvre, une belle œuvre Christ accomplira. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira. L'on a souvent dit que rien de bon ne sortira de moi. Tant que Christ et qu'en lui je tout de qui est ma force, c'est ma vie. Non, mais quand que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient. Il accomplira. Il accomplira une belle œuvre. Christ accomplira. Oh, oh. Il accomplira. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses, car il fait toutes choses à merveille. Depuis le commencement de ces 30 matins, jour après jour, tu exauces, tu écoutes les prières. Père, même jusqu'à la fin, tu fais toutes choses à merveille. Jésus, tu fais toutes choses à merveille. En m'invitant en ce lieu, tu as prévu de bonnes choses pour moi, ô Éternel. Laisse que tes desseins, laisse que tes promesses s'accomplissent dans ma vie encore une fois. En finissant cette convention, Seigneur, nous voulons sortir de ce lieu en entendant le son de la trompette, en étant prêts pour être enlevés avec toi, Seigneur Jésus. Il fait tout. Amen. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans cette nation, sur chacun de nous, nous disons Amen à nos prières qu'on a fait durant ces 30 jours. Nous disons Amen à toute la parole déclarée en ces lieux, Seigneur. Comme dans ton royaume. Amen. Je lève la voix, je dis Amen à ce que tu as dit. Je lève la voix, je dis Amen à toutes mes prières, Seigneur. Oh, oh, oh.
chante avec moi, dis avec moi. Que ton règne vienne. Comment Seigneur? Que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Descends toute ta gloire en ce lieu, Que Père. ton règne vienne. Descends toute ta gloire en ce lieu, Père. Que ton règne Hey, vienne. libère les captifs dans ta présence. Que ton règne vienne. Change les pleurs en joie. Hey, Que ton règne vienne. délivre les captifs ce matin. Que ton règne Hey, vienne. transforme de vie ce matin, Père. Que ton règne Que ton règne vienne. 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 Lève la voix, dis-le, come on. Dans cette nation, comme dans ton. Plus fort que ça. Amen. Amen à toutes tes prières. Amen. Et nous attendons l'exaucement de Dieu. Ton règne, ta volonté. Hey. Non. Dans cette nation, comme dans cette nation, toutes promesses à moi. En RDC, pour mon pays, Seigneur. Pour mon pays, Seigneur, je dis en RDC, comme dans ton royaume. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la grâce. Nous croyons en tes prières, Seigneur Jésus. Ton trône est éternel, Seigneur. Et c'est celui devant qui nous nous prosternons ce matin, Seigneur. Et c'est celui devant quoi nous nous prosternons, Seigneur, en ce matin. Oh Dieu. Oh Jésus. Seigneur, nos mains sont levées au devant de ton trône, Seigneur. Pour exalter ton Saint-Nom, Jésus. Topusani, Topusani, ibosonayo, tomenimbeka, yamasanjoli, yamaloyenu, yababulani, tobonjeli, zapela momo, kitinayo, Isaya seko, okonzinayo, yalibela, oh yes. ozalinzambe, tozoyembela, kombonayo, vema, Topusani, libosonayo. topusani, libosonayo, tomemibeka, yamasanjoli, yambaloyembo, yababulami, tobonjeli, zambena bomo, kitinayo, Isaya seko, okonzinayo, yalibela, ozalinzambe, tozoyembela, kombonayo, Alléluia. Emmanuel. Tokumbameli yo mobikisi. Sokumbameliyo mobikisi, mokei ya likolose, moboko isimbi kontima, ya basantu ezayo
Na ekulusu. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, na ekulusu. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant, assis à la droite du Père Tout-Puissant. Alléluia. Milita etikali polele. Oh Jésus. Mobikisi Amabota. Mobikisi Yamabota Yamokili Tobeleni Tosopi mitema. Tosopi mitema Seigneur, je le dis de tout mon cœur, je le déclare. Lilita.
Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Je te loue, je célèbre. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, le roi de mon cœur. Moi je te loue, je t'adore, je célèbre, le roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, le roi de mon cœur. Emmanuel, oh Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu parmi nous, Emmanuel. Nanyango nakukanisa na yo, je connais qu'un seul amour, Zamboyo, yes, Alléluia. Ozanyo swamo tuyananga, oh yeah, oh, nanyango nakokanisa na yo, nanyango, I wanna say, nakatia motema, na yebi mususu te mobeli oh Yahweh. Nazanga yote, nazanga nyonso, nazanga yote. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pendant ces 30 matins. Merci pour tous les miracles et les prodiges. Merci pour la transformation des vies. Merci pour la transformation des cœurs. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour tous les orateurs, pour tous les messages donnés, pour toutes les âmes gagnées, pour tous les baptisés. Merci Seigneur d'avoir essuyé nos larmes. Merci d'avoir donné la connaissance. Merci d'avoir délivré du péché et de l'ignorance. Merci d'avoir exaucé les requêtes. Merci pour ce dernier matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le Seigneur.
Pousse des cris de joie. Salue ce vaillant qui est à tes côtés et je te salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais faire un résumé de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Je vais parler des dispensations. L'homme de Dieu parfait en avait parlé au début et je vais approfondir cela. Le thème de mon message ce matin, c'est « Bientôt la dispensation de la grâce prendra fin ». Bientôt la dispensation de la grâce prendra fin. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui est triste à côté de toi. Amen. Je vais définir d'abord qu'est-ce qu'une dispensation. La dispensation vient du grec koikonomia. Koikonomia. Et vous voyez dans ce terme, il y a le terme économie, les termes administration. Koikonomia signifie la direction économique d'une chose par Dieu pendant une période précise. C'est la direction de Dieu. L'économie de Dieu en une période précise. Et Dieu gère quoi? Il gère son salut. C'est la manière dont Dieu gère son salut pendant une période précise. Amen. Lorsqu'on parle de dispensation, il y a période, il y a âge et il y a la manière d'administrer les choses. C'est la manière d'agir de Dieu ou de gouverner de Dieu pendant une période donnée. C'est l'économie divine en une période précise. C'est une période biblique. On appelle ça aussi un âge biblique. Et vous voyez dans le terme dispensation, il y a le terme dispensaire. Dispensaire, c'est la manière dont Dieu procure ses soins en une période précise. C'est la manière de répandre, de distribuer, de fonctionner de Dieu en une période donnée. La manière dont Dieu répand son salut, fonctionne en une période donnée. La dispensation, c'est une manière de se révéler de Dieu. Car sachez, mes frères, que la révélation de Dieu n'est pas totale. Et jusque-là, nous ne le connaissons pas parfaitement. À chaque âge, à chaque période, à chaque dispensation, Dieu se révèle d'une autre manière. C'est une manière de révéler de Dieu, de se révéler de Dieu pendant une période précise. C'est une manière de donner son salut en une période donnée. Amen. Quand tu entends dispensation, ne sois pas impressionné, ce n'est que ça. Amen. Ce n'est que ça. C'est l'économie de Dieu, de son salut, pendant une période précise. C'est un fonctionnement de Dieu pendant un temps précis. Quelle est l'importance des dispensations? Voici l'importance des dispensations. Séparer les événements de chaque époque pour mieux les distinguer. C'est pourquoi vous voyez là, il y a 8 dispensations, mais il y a le même Dieu, mais il y a 8 dispensations parce que Dieu veut séparer les événements de chaque époque pour que nous comprenions son enseignement. L'importance de la dispensation, c'est que les dispensations nous permettent de comprendre la ligne du temps de Genèse à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse. Ainsi, les dispensations sont une boussole spirituelle dans la Bible qui nous permet de comprendre comment Dieu fonctionne en chaque période. Amen. Y a-t-il des preuves bibliques de l'existence des dispensations? Je vous donne ce passage. Hébreux 1, versets 1 à 2. Hébreux 1, versets 1 à 2 nous dit « Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous voyons là une dispensation. Dans l'autre temps, Dieu parlait par les prophètes, mais en ce temps-ci, Dieu parle par le Fils. Amen. Cela révèle une économie de Dieu, une manière de fonctionner de Dieu en une période précise, différente d'une autre. Dans le temps, les prophètes, en ce temps-ci, le Fils. Amen. Voici la preuve de la fin de la dispensation de la grâce, car mon thème c'est « Bientôt la dispensation de la grâce prendra fin ». Quelle est la preuve biblique que le temps de la grâce prendra fin? Matthieu 24, verset 14. La Bible dit ceci: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Lorsque la Bible dit « alors viendra la fin », il ne s'agit pas de la fin du monde. La fin du monde aura lieu là-bas. Amen. Mais quand on dit « alors viendra la fin », on est ici. Amen. Alors viendra la fin de quoi? Alors viendra la fin de la grâce, pas la fin du monde, car il y a une différence entre la fin du monde et la fin de la grâce. Donc, le fait que l'évangile soit répandu dans le monde entier est un signe précurseur de la fin d'une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et quelles sont les preuves? Car nous avons dit ici que l'enlèvement de l'Église sera le déclencheur de la fin de la grâce. Quelle est cette preuve biblique qui confirme, qui conforte que l'enlèvement sera le déclencheur de la fin de la grâce? 2 Thessaloniciens 2, 6 à 9. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 9. La Bible dit: « Et maintenant, vous savez, c'est qui le retient. » Quand on dit le retient, c'est un homme, c'est l'Antichrist. « Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Un temps, une dispensation aussi. Car le mystère de l'iniquité agit déjà en notre temps. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient? La manifestation de l'Antichrist, c'est l'Église qui est le tabernacle du Saint-Esprit. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est alors que l'Antichrist se manifestera. Et quand l'Antichrist se manifeste, la grâce prend fin. La tribulation annonce aussi qu'il n'y a plus de grâce. Amen. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, pas de l'enlèvement, parce qu'il y a une différence entre l'enlèvement et l'avènement. Amen. L'enlèvement se passe dans le secret, l'avènement est public. Quand on dit que tout œil le verra, il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église, il s'agit de l'avènement. Et il y a deux termes là. Il y a l'épiphanie, qui est la manifestation secrète de Jésus-Christ pour enlever l'Église. Et il y a la parousie, qui est la manifestation publique de Jésus-Christ pour anéantir le règne de l'Antichrist et amener le millénium. Je vais l'expliquer calmement par là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Amen. Ça, c'est la preuve que l'enlèvement de l'Église déclenchera la fin de la grâce. Et voici la preuve que réellement, après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Les hommes devront payer de leur vie pour être sauvés. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel
les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître et saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, qui devaient être mis à mort, qui devaient être mis à mort comme eux, car après l'enlèvement dans la tribulation, tous ceux qui vont refuser d'adorer la bête et de prendre son image pour conserver leur salut doivent accepter de mourir. Ce sera au prix du martyre que ceux qui resteront après l'enlèvement pourront entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, par ces passages, nous avons la preuve qu'un jour, cette grâce que nous aimons, que nous prêchons, prendra fin. Alléluia. Notez ceci avant que je puisse développer. Toutes les dispensations ont un début et une fin, et Dieu ne donne pas sa révélation en une fois, mais en plusieurs étapes et niveaux. Amen. Si tu n'as jamais compris la Bible de Genèse Apocalypse, aujourd'hui tu vas comprendre. Je t'envie. Alléluia. Voici la première dispensation. On l'appelle la dispensation de l'innocence. Dans l'innocence, nous voyons les bébés, n'est-ce pas? On dit que les bébés sont innocents. Mais cette innocence est différente de l'innocence du bébé. Le bébé ne connaît pas le bien et le mal, mais il a aussi quelque chose. Le bébé est ignorant, il ne connaît rien. Pour ce qui est d'Adam et Ève, ils ne connaissaient pas le bien et le mal, mais ils avaient la connaissance parce que Dieu avait enseigné à Adam et à Ève. C'est une innocence différente parce que c'est une innocence où ils ne connaissent pas le bien et le mal, mais ils ont la connaissance qu'ils ne doivent pas manger. Amen. Dans cette dispensation, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient tous de nus, mais cela ne les dérangeait pas. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, et cela les protégeait, cela les gardait dans le jardin. Et cette dispensation a une période. Elle commence lors de la création et elle finit, comme j'ai dit, les dispensations ont toujours un début et une fin, et elle finit lorsque l'homme est chassé du jardin. Il est chassé parce qu'il a péché, il connaît maintenant le bien et le mal, et il ne peut rester là de peur qu'il ne mange à l'arbre de la vie et que nous ayons un homme éternel mais mauvais. Amen. Hein? Sachez, mes frères, que la mort est une délivrance pour l'humanité. Parce qu'il y a des dictateurs, vous ne ferez rien pour les faire partir. Mais oui, la mort au temps où l'homme connaît le bien et le mal est importante parce que la mort délivre des gens comme Hitler. Donc vous n'arrivez pas à les faire partir, mais la vieillesse l'amène. Amen. Hein? C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre qu'un homme qui connaît le bien et le mal, un homme qui est mauvais puisse être éternel. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme devrait mourir et Dieu expulse l'homme du jardin. Amen. Mais ce qui est arrivé ici a toujours marqué Dieu, et Dieu dans son plan a toujours cherché à ramener l'homme ici. Amen. Mais avec une plus grande perfection, parce que lorsque Dieu nous ramènera ici, il y aura une différence, il n'y aura pas le serpent dans les jardins. Alléluia. Et il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aura que l'arbre de la vie. Alléluia. Je suis tenté d'entrer dans autre chose, mais ce n'est pas bon. Amen. Voici. Après la dispensation de l'innocence, nous avons une autre dispensation. Après que l'homme ait chuté, il y a maintenant la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. Cette conscience qui est en chacun de nous. Lorsque nous naissons, nous avons au fond de nous une connaissance du bien et du mal. Amen. Ce qui fait que même le païen, quand il fait le mal, il sait qu'il fait le mal. Vrai ou faux?
je n'ai pas connu que le mal est le mal en devenant chrétien. Non, même quand j'étais païen, je savais que c'était le mal, mais je n'avais pas la force d'arrêter. Et cette dispensation commence à la chute et elle finit au déluge. Elle commence à la chute et elle finit au déluge. Dans cette dispensation, l'homme est responsable de lui-même. Il a la révélation du bien et du mal par la révélation de Dieu et aussi par son expérience. Par son expérience, lorsqu'il fait le mal, il sent qu'il fait le mal, mais aussi Dieu lui révèle ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une époque de responsabilité, mais vous savez, quand vous donnez à un malade une responsabilité, il ne pourra qu'échouer. Et cette dispensation de la conscience était un total échec, de sorte que Dieu devait envoyer le déluge. Amen. Après cette dispensation de la conscience avec Caïn, Abel, et qui a été vraiment manifestée par Noé, qui a été utilisé pour sortir sa famille de ce temps par l'arche, nous avons une troisième dispensation qui est la dispensation du gouvernement de l'homme. La dispensation du gouvernement de l'homme. Et cette dispensation du gouvernement de l'homme va du déluge à la tour de Babel. Sachez mes frères que lorsque Noé est sorti de l'arche, il était comme Adam. Parce que toute la terre était détruite et il était le roi de la terre comme Adam. Amen. Il était le chef de la terre. Et avec Noé, il y a eu des chefs, il y a eu des rois. Mais comme l'homme était mauvais, il y a eu un homme qui s'appelait Nimrod qui lui a décidé de construire la tour de Babel. Alors que Dieu voulait que les hommes se répandent sur la terre, il a voulu rester à un endroit, bâtir. C'est alors que Dieu est descendu à la tour de Babel et il a répandu plusieurs langues afin que les hommes se dispersent. Et cela a été un échec parce qu'un homme malade, un homme pécheur ne peut diriger la terre. Vous êtes avec moi jusque-là? Quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. La dispensation de la promesse. Cette dispensation va de l'appel d'Abraham jusqu'au don de la loi au Sinaï. Quand Dieu appelle Abraham et lui dit qu'il fera de lui une grande nation, jusqu'à ce que Dieu appelle Moïse sur le mont Sinaï pour lui donner les 10 commandements, pour lui donner la loi, c'est quand cette dispensation se manifeste. Et quelle est la promesse que Dieu a faite? Quand on dit dispensation de la promesse, Dieu avait promis à Abraham qu'il va lui donner une terre où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'était la promesse du millénium, mais souvent les fils d'Abraham ont cru que c'était Canaan, alors que c'était plus que Canaan. Il avait promis le millénium. C'est pourquoi, à la fin des temps, lors du millénium, Dieu s'occupera des fils d'Abraham pour accomplir dans la vie d'Abraham, au travers de ses fils, la promesse qu'il avait faite dans le millénium. Amen. Nous, l'Église en soi, le millénium ne nous concerne pas. Nous accompagnons Jésus-Christ qui a accompli sa promesse pour Abraham. Nous, ça s'arrête à l'enlèvement, mais nous descendons avec lui parce qu'il est descendu, parce que l'épouse suit son mari partout. Alléluia. Dans cette dispensation de la promesse, l'homme doit avoir confiance en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu pour vivre, et doit croire comme il a promis la terre où coule le lait et le miel, il le fera. C'est pourquoi Dieu était capable de tuer tout un peuple dans le désert lorsqu'ils étaient incapables de croire en cette promesse, de sorte que c'est Caleb et Josué seulement qui sont entrés. Amen. Cette dispensation aussi, mes frères et sœurs, a échoué. Et Dieu amène une autre dispensation, la dispensation de la loi ou de la Torah. La Torah, la loi. Cette dispensation va du Sinaï, c'est-à-dire quand Dieu donne la loi jusqu'à la croix. Depuis le Sinaï jusqu'à la croix, nous avons la dispensation de la loi où Dieu dit aux pécheurs, fais. Fais, ne fais pas, alors que l'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. C'est alors que Paul dit, la loi est bonne, dans mon esprit je l'aime, mais je sens dans mes membres une autre loi qui s'oppose à la loi que j'aime. C'est comme si tu disais à un animal de vivre comme un homme. C'est ça la loi. Demander à un animal, à un homme voué au péché, de vivre dans la sainteté. C'est pourquoi
cette dispensation, au lieu de sauver l'homme, n'a fait que le condamner parce que la loi, même s'il était parfaite, elle a révélé au pécheur davantage son péché. Alléluia. C'est pourquoi nous devons éviter dans l'église de prêcher la loi. Amen. Hein? Tu me dis, tu es pécheur, il faut avancer. Ici, ils n'avançaient pas parce qu'ils n'avaient pas ça. Mais nous, nous sommes là. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher comme si nous étions là. Si tu me dis, abandonne l'impudicité, présente-moi Jésus qui me donne la nature pour vaincre l'impudicité. Si tu me présentes mon péché, donne-moi la solution parce qu'il y a une solution. Là, il n'y avait pas de solution. Ils offraient des sacrifices et du sang qui ne pouvaient effacer les péchés et ainsi leur culpabilité demeurait. Ainsi, Moïse a échoué aussi. Amen. Après cette dispensation de la Torah, de la loi, qui est allée du Sinaï à la croix, nous avons une 6e dispensation et acclamons cette 6e dispensation. Alléluia. Il y a certains exégètes qui disent que les 6 premières dispensations ressemblent aux 6 jours où Dieu a créé du 1er au 6 jours avant de se reposer. Donc bientôt il va se reposer. Alléluia. Et ça, c'est la dispensation de la grâce. Et nous sommes là. Amen. C'est ici que nous sommes. Nous ne sommes pas là. Ni là, ni là. Nous sommes ici. Tu es en train de vivre la prophétie. Amen. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et les prophètes ont prophétisé cette dispensation. Ésaïe a prophétisé. Il a voulu voir, mais il est mort sans voir. Parce que ces choses ne lui appartenaient pas. N'appartenaient pas à son temps, mais appartenaient à notre temps. Oh, gloire au Seigneur. Dans cette dispensation, Dieu n'envoie pas des animaux pour porter les péchés de l'homme, mais il envoie son propre fils, car la Bible nous dit que la parole s'est faite chair, et cette parole est morte à la croix, afin que quiconque croit en elle ne périsse point. Dans cette dispensation, la star c'est Jésus. Ici c'est Moïse et Israël. Ici c'est Abraham et le peuple hébreu. Ici c'est Noé et Nimrod. Ici c'est Caïn, Abel et Noé. Ici c'est Adam et Ève. Mais ici la star c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Car en soi, toutes ces dispensations parlaient de celle-ci. Car même ici, lorsque l'homme a péché, Dieu a tué un animal, prophétisant que son fils allait venir. Et lorsque l'homme même a péché, qu'est-ce qu'on a dit à la femme? Que ta postérité écrasera la tête du serpent. Cela se passe où? Ici. Oh, gloire à Dieu. Dieu est le pédagogue des pédagogues. Alors que les professeurs utilisent des livres pour enseigner, lui, il utilise la vie pour enseigner. Lui n'a pas besoin de te donner un banc pour t'enseigner. C'est ta vie qui est ton banc. Tu es sur un banc. Ta vie, alléluia. Quand tu sers Dieu, tu as des enfants, c'est la vie, c'est ça le banc. Dis à ton voisin, tu es en train d'échouer à l'école de la vie ou en train de réussir? Et tu es en train de distinguer où tu as une néant. Tous les païens ont néant. En Christ, nous avons 100%. Je vais parler un tout petit peu ici, je vais aller là-bas puis je vais revenir. Amen. Et cette dispensation, elle fonctionne avec 2 choses, la foi et la grâce. Ici, Dieu ne demande pas ce que tu puisses donner à un animal, il ne demande pas le sang des boucs, il demande seulement que tu puisses croire et tu es sauvé gratuitement. Dites gratuitement. C'est la dispensation de la gratuité. Où quelqu'un d'autre a payé le prix pour toi et toi seulement tu dois croire et recevoir un chèque en blanc et tu signes son nom et tu as la somme. Merci Jésus. Merci Jésus. Là, c'est la parenthèse ouverte aux nations. Parce que ici, c'était Israël. Mais là, Dieu ouvre une parenthèse des nations. Elle est venue auprès des siens, Israël. Et Israël ne l'a pas reçu. Alors à quiconque une parenthèse était ouverte. Et aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit comme Pierre. Nous avons le Saint-Esprit, alléluia, comme Paul. Et Dieu est mon Dieu. Et je ne suis pas complexé devant le juif. Moi je suis l'épouse, je suis l'épouse, je suis l'épouse. C'est le temps des nations, c'est le temps de l'église. Mais sachez que même si c'est le temps des nations de l'église, Dieu n'a pas oublié Israël. Dieu n'a pas oublié Israël. Il s'en souviendra dans la tribulation et dans le millénium. Mais c'est ici que nous sommes. Et on dit,
de la croix à l'enlèvement. Dès que Christ est mort à la croix, cette dispensation a commencé, mais elle va prendre fin. Et là, mes frères, l'enlèvement est en train de s'approcher. Par tous les messages qui ont été donnés pendant les 30 matins, nous avons toutes les confirmations que l'enlèvement approche. Et c'est l'enlèvement qui va marquer la fin de la grâce. L'enlèvement, c'est quoi? C'est l'épiphanie. C'est le retour de Jésus comme époux dans le secret comme un voleur, où il ne va pas prévenir. Et ce matin, bizarrement, je prends beaucoup de temps pour me préparer le matin afin de venir au culte. Mais Dieu hier m'a dit, passe toute la nuit et prépare-toi. Et très tôt matin, tu iras à l'église. J'ai dit non, mais je dois. Tu le feras. Alors mes protocolaires et toute la sécurité est habituée à voir le pasteur qui arrive à 6h, à 6h10, 6h15. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à 5h30 et tout le monde était surpris. Alors, je me suis rendu compte que ceux qui portent ma clé, des fois, ils ne viennent pas à temps. Et je suis venu comme Jésus, comme un voleur. Ainsi, c'était l'enlèvement, mais batikalaki. Alors j'étais là devant ma porte, tout le monde, mais la clé. Ah, c'était une surprise, ils étaient habitués au pasteur, ils m'avaient déjà calculé, maîtrisé, mais moi je les ai surpris et Jésus te surprendra aussi, il te surprendra aussi. De la même manière qu'il ne pouvait imaginer que je puisse venir à 5h30, nous serons surpris car il viendra sans prévenir. Mais quiconque était en esprit a pu voir une vision que j'étais venu à 5h30, alléluia, car certains ici voyaient le culte avant le culte et c'est l'église qui sentira que Christ revient parce que le son de la trompette, mes frères et sœurs, sera spirituel et ce sont seulement les personnes qui sont connectées à Jésus-Christ qui entendront le son de la trompette. Tu dois vivre dans la sanctification. Dans la dispensation de la grâce, nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Pas seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Le Sauveur me pardonne mes péchés. Le Sauveur me guérit, mais le Seigneur me dirige et je me soumets au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont cru qu'en Jésus Sauveur, mais vous devez aller plus loin, croire en lui Seigneur. Paul l'a appelé Seigneur. Je reviendrai là. Lorsque l'Église sera enlevée, voici ce qui va se passer. Les morts en Christ, tous ceux qui sont morts en Christ ne sont pas oubliés. Amen. Tous ceux qui sont morts en Christ ne sont pas oubliés. Où qu'ils soient enterrés, Dieu les connaît. Et si certains sont morts dans l'eau, dans le feu, ont été mangés par des requins, Dieu les connaît. Où que soit le chrétien, il sera enlevé, ressuscité d'abord. Et nous, les vivants, en train de marcher, de prêcher, de chanter, nous connaîtrons la transmutation spirituelle, la métamorphose. Et ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revêtira l'immortalité et en un instant, en un clin d'œil, nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, ce qu'on appelle l'épiphanie. Mais quand nous partirons, ce ne sera pas la fin du monde, ce sera la fin de la grâce, la fin de la gratuité. En soi, c'est ça. C'est comme là, je dis, je suis en train de solder ces baffles de janvier jusqu'en février. Et je dis c'est à $2. Mais le prix du baffle c'est $1000. Si tu ne viens pas avant février, tu viens en mars, tu vas trouver le vrai prix. Vous tous qui allez rater l'enlèvement, vous trouverez le vrai prix. La mort. Parce que le salut a coûté la mort. Le temps de la grâce. L'église est enlevée. Et le Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'il est enlevé parce que le Saint-Esprit a été là même avant la Pentecôte. Car à la Pentecôte, il a seulement porté la veste pour entrer dans le travail. Oh, give me a man, I preach you. Tu peux venir ici à l'église avant le culte, je suis là, je porte des babouches et je porte un jean. Je suis en train de dire aux gens, faites, je ne prêche pas. Mais quand le culte commence, j'entre dans mon bureau et puis je porte la veste et puis je prêche. Est-ce que je suis venu ou bien j'étais ou j'étais pas? De Genèse jusqu'à l'effusion de l'Esprit, le Saint-Esprit opérait. Il est dit dans Genèse qu'il planait au-dessus de l'eau. Il parlait dans les prophètes, il opérait. Alléluia. Même David dit, ne me ravis pas ton esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte, il a porté la veste. Il est venu maintenant faire vraiment ce qu'il devait faire, mais il a toujours été là. Ce qui fait même qu'après l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit sera là, mais ne va plus porter la veste.
Pourquoi je dis que le Saint-Esprit va toujours opérer? Parce que dans la tribulation, il y aura des gens qui vont se repentir. Il est impossible de se repentir sans le Saint-Esprit. Il y aura 2 hommes de Dieu puissants, 2 témoins qui vont opérer des miracles. Ils vont les opérer par la puissance du diable? Non. Par leur puissance? Non. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va opérer. Mais il y aura une diminution de son action. J'aimerais dire ceci. Après que l'Église soit enlevée, nous allons connaître ce que nous appelons 2 choses. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de jugement. C'est un tribunal où Jésus te récompense pour tout ce que tu as fait. Vous serez récompensé pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites. Même un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses serviteurs. Pour tout ce que vous faites. Ma soeur, toi qui es debout en train de filmer, Dieu va te récompenser d'avoir filmé. Dieu te récompensera. Toi qui tiens les papiers là, Dieu te récompensera. Dieu vous récompensera de ces 30 matins. Mais il y aura aussi les noces de l'agneau, le mariage des mariages, le mariage des mariages. Tu n'as jamais vu une aussi longue traîne. Mais ce sera la traîne de la sainteté. Alléluia. Tu n'as jamais entendu une telle musique jouée par les anges. Tu n'as jamais vu de telles nourritures préparées par les anges. Il y a une fête extraordinaire qui nous attend. Les noces de l'agneau. Pendant que nous sommes enlevés dans les noces de l'agneau et nous recevons nos récompenses sur la terre, il y a une dispensation qu'on appelle la tribulation. Cette dispensation va de l'épiphanie à la parousie. L'épiphanie, c'est quoi? C'est l'arrivée de Jésus-Christ comme époux dans le secret. La parousie, c'est quand il vient comme un roi. Entre la venue de Christ comme époux dans le secret et la venue de Christ comme roi pour se montrer à Israël, parce qu'Israël voudra voir Jésus et Jésus viendra leur présenter ses mains. Celui que vous avez toujours cherché, c'est celui que vous avez crucifié. Tout œil le verra et ils croiront. Alléluia. Et ce sera une période de 7 ans. Cette dispensation prendra 7 ans. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas écourtée très très vite, même certains élus qui sont dans la tribulation périront parce que ce sera la période la plus atroce que le monde n'ait jamais connue. Avec la manifestation de l'Antichrist, de l'impie, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et il y a 2 sortes de souffrances qui auront lieu dans la tribulation. La souffrance qui vient de l'Antichrist et les jugements qui viennent de Dieu. La terre sera frappée de 2 manières. À la fois, l'Antichrist va persécuter les gens et il va tuer tous ceux qui refuseront de l'adorer. Mais à la fois, Dieu va envoyer des jugements, des fléaux comme il avait envoyé en Égypte. Si vous regardez les fléaux dont parle Apocalypse et vous regardez les fléaux qui sont arrivés en Égypte, ce sont presque les mêmes fléaux parce que dans la tribulation, il y aura résurgence ou résurrection de la puissance de Babylone et la puissance de l'Égypte. La puissance satanique qui a opéré à Babylone et qui a opéré dans l'Égypte se manifestera à nouveau dans le monde après que l'Église soit enlevée. Pourquoi? Parce que l'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. Notre présence empêche aux démons d'agir, empêche à l'Antichrist d'agir. Et une fois seulement que nous sommes partis, les démons vont se manifester avec une rage pas possible. Souvenez-vous, lorsque le diable devait toucher Job et que Dieu lui a laissé faire, comment il a pu le détruire en un seul jour. Et ils n'auront pas la permission seulement de toucher un homme comme Job, mais de toucher le monde entier. Et comme ils savent qu'ils n'auront pas beaucoup de temps, ce sera terrible. La Bible nous dit que la moitié d'Israël périra dans la tribulation et c'est la moitié qui criera et Christ reviendra pour eux. Mes frères et sœurs, après la grâce, c'est ce qui attend les hommes, un monde démoniaque satanique. Déjà nous disons que ce monde est pourri, il n'est pas assez pourri par rapport à la tribulation. Tout ce que nous voyons là, c'est le début de l'infection, c'est comme la fièvre qui prépare un grand biberon. Tu vois, quand tu as la fièvre et puis il y a un petit biberon, mais quand le temps va passer, ça va devenir puant. C'est ce qui va arriver dans la tribulation. Ici, nous vivons la fièvre, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Mais ici, il y a la manifestation de l'iniquité de l'homme impie, l'Antichrist. Ici, voici ce qui va arriver. Pour ceux qui pensent que Dieu a oublié Israël,
dans la tribulation, Dieu va se révéler à Israël. Et les témoins de Jéhovah parlent des 144 000. Et moi, je pense que c'est un terme prophétique de la grâce que Dieu fera à Israël. Israël va se repentir. Pourquoi? Lorsqu'ils vont voir l'Antichrist entrer dans le lieu très saint et se déclarer Dieu, les Juifs vont s'opposer à l'Antichrist. Et l'Antichrist va les persécuter. Et il y aura ce qu'on appelle l'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Cette guerre qui est en train de se préparer, ces conflits en Palestine que vous entendez, auront leur accomplissement dans la tribulation. Et lorsqu'il va attaquer tous les Juifs afin de les tuer et qu'ils mourront, la moitié périra. Malgré qu'Israël aujourd'hui est reconnu avoir la plus puissante armée, elle ne saura résister devant l'Antichrist. Et lorsqu'ils crieront, Jésus-Christ reviendra et il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers et il reviendra avec nous, les enlevés. Nous reviendrons avec notre mari pour entrer dans la dispensation du millénium. Dites millénium. Le millénium commence avec la parousie et finit avec le trône blanc. Qu'est-ce que la parousie? C'est la manifestation de Christ comme roi qui vient pour régner sur la terre. Il deviendra le roi des rois et Jérusalem, Israël deviendra la capitale du monde. Nous marcherons avec lui, mais nous serons des enlevés. Alléluia. Nous serons avec lui sur la terre et la terre va connaître deux choses. Les animaux reviendront à cette étape-ci et la nature reviendra à cette étape-ci. Lors du millénium, la terre, je ne parle pas des hommes, je parle de la terre et je parle des animaux. Le lion ne va plus manger l'homme. Les fruits n'auront plus de saison. Manga, 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 pomme, 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 pomme. Oh, donne-moi la main. Il n'y aura plus de ronces, des épines, la terre sera restaurée. C'est alors que s'accomplira ce que la Bible dit, que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce passage-là, souvent, nous l'utilisons à tort et à travers pour dire il faut qu'on paraisse, qu'on se montre. Non, la vraie interprétation de ce verset-là, c'est que la terre-ci attend la manifestation des fils de Dieu qui reviendront avec Jésus-Christ pour le millénium, pour entrer dans sa restauration, parce que depuis la chute, même la terre souffre. C'est pourquoi il y a des tremblements de terre et des érosions. Les érosions et les tremblements de terre, ce sont les pleurs de la terre. Les éruptions volcaniques, c'est la terre qui est fatiguée de voir l'homme pécher. Parce que quand nous faisons des guerres, le sang va où? Dans la terre, dans la terre, dans la terre. La terre est en train de boire. Elle a même bu le sang de Jésus. C'est pourquoi elle a tremblé lorsque Christ est mort. Mais oui, je n'ai pas eu le temps d'enseigner ça sur la corrélation entre la spiritualité et la nature. Chaque fois que l'homme devient pécheur, même la nature est touchée. Chaque fois que l'homme devient pécheur, la nature est touchée, mes frères. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Christ est mort, le soleil s'est caché. Pourquoi? Namonaté. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir. Ah, il est tombé. Ah, gloire à Dieu. Continuez. Amen. J'aime l'onction. Il s'agit même dans l'enseignement. Dites amen. Donc tu peux enseigner aussi l'onction. Amen. Eschatologie, ça peut pas coller. Et ça redeviendra un paradis. Vous savez qu'au départ, le lion ne mangeait pas l'homme. Je pose toujours des questions. Est-ce que dans le paradis, il y avait des mouches et des moustiques? Moi, je crois et je pense qu'il n'y avait pas de moustiques dans le paradis. Oh, mais Dieu les a créés après, oui. Dieu les a créés après parce qu'il a créé les ronces aussi après. Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas les épines. Les épines ont paru avec le péché de l'homme et les douleurs d'enfantement ont paru avec le péché de l'homme. Et donc, il y a certains animaux, certains insectes nuisibles qui ont paru avec le péché de l'homme. Ou bien, les moustiques en ces temps-là ne piquaient pas les gens. Donc, ils te laissent tranquille et ne viennent pas vers tes oreilles. Mais depuis que l'homme a péché, même la mouche ne les respecte pas, il vient dans ta nourriture. Hey! Un petit insecte t'empêche de dormir. Les moustiques qui viennent se mettre dans l'oreille. Mais si tu ne crois pas en la chute de l'homme, regarde seulement les moustiques.
un petit animal, un petit insecte, mais qui peut te tuer. Mais là, mes frères et sœurs, la terre deviendra un paradis. Les animaux ne vont plus tuer l'homme. La chèvre pourra dormir avec les lions. Mais une chose, ici, dans le millénium, la nature de l'homme restera la même. Dans le millénium, l'homme ne sera pas parfait. Ce sera seulement l'homme. Mais il y aura une différence. Il n'y aura pas le diable et les démons pour le tenter, parce qu'avant le millénium, Dieu va s'arranger à enfermer le diable pendant 1000 ans pour qu'il ne puisse pas tenter. Et ainsi, Jésus va régner sur la terre avec nous, sans que l'homme ne soit tenté par les démons et tenté par le diable. Amen. Voici. Quand est-ce que finira le millénium? Et millénium porte le terme 1000 ans. Ce sera un règne de 1000 ans. Certains disent que 1000 ans, c'est l'éternité. C'est archi faux. Il y a un temps précis aussi pour le millénium. Le millénium n'est pas éternel. Le millénium a un commencement et une fin. Amen. Et si même vous regardez, le millénium commence par une guerre et finit par une guerre. Le millénium commence par l'Armageddon et finit aussi par une autre guerre qui est la dernière guerre. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, lorsque le diable sera lié pendant 1000 ans, il sera délié. Et quand il reviendra, il va trouver des hommes qui l'attendent. Et là, c'est terrible. Vous savez que l'homme, malgré le règne de Jésus de 1000 ans, la présence de Jésus sur la terre, pendant 1000 ans, il y a des gens qui seront des opposants. Donc, combattants. Oh, donne-moi la main. Et ils chercheront que quelqu'un sorte de prison, Satan, pour venir amener une rébellion. Ah, j'ai rien dit. Ça ne concerne pas les temps-ci. Satan sortira de la prison de 1000 ans. Il va trouver des hommes qui vont accepter malgré eux le règne de Jésus de 1000 ans. C'est-à-dire qu'ils vont dire, il ne gère pas bien, il ne dirige pas bien, son économie n'est pas bonne. Tina millénium, opposition. Et la Bible nous dit que Satan va les séduire et il va encore avoir une grande armée qui ira encore attaquer Jésus. C'est quand maintenant il y aura la fin du millénium avec le trône blanc. Qu'est-ce que le trône blanc? C'est le trône du jugement. C'est le trône du jugement où maintenant j'entre dans autre. Pourquoi j'ai mis autre? Parce que ici, c'est la fin du monde. Tout ça, c'est la fin du monde. Tout ce qui se passe ici, ça devient l'éternité. Amen. La fin du monde s'arrête sur le trône blanc, le jugement dernier, où tous les morts depuis Adam seront tous ressuscités et seront jugés. Tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie, le livre de l'agneau, iront en enfer, et tous ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie iront dans la nouvelle Jérusalem céleste qu'on appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Comment cela va se passer? Cette terre-ci, dans le millénium, c'est vrai, deviendra un paradis. Mais lorsque le diable sera délié et qu'il viendra encore séduire, il va rendre impur, comme il a rendu impur le paradis. Et Dieu va en finir avec tout ça. Cette terre sera roulée comme un vieux manteau, le ciel roulé comme un vieux manteau, et Dieu créera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et là, il n'y aura pas de diable parce qu'il ira en enfer. Là, il n'y aura pas des opposants parce que tous iront en enfer. Il n'y aura que l'Église et ceux qui ont cru. Mes frères et sœurs, si nous les hommes, je crée un appareil téléphonique et il n'est pas assez performant, et lorsque je veux créer le dernier modèle, j'y mets tout mon cœur. Imaginez les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Imaginez les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans les nouveaux cieux, il n'y aura pas de soleil. Jésus sera le soleil. Ainsi, nous n'aurons pas de problème de couche d'ozone et nous n'aurons pas de problème, oh j'ai la peau brûlée par le soleil. Ce sera un soleil bien tamisé de la présence de Dieu. Il n'y aura point de deuil parce que personne ne mourra. Il n'y aura pas de séparation parce que personne ne se séparera. Parce que où que tu sois dans la nouvelle terre, je peux t'y rejoindre directement par le corps glorieux. Nous n'aurons pas besoin de voitures, nos corps seront les voitures. Les anges n'utilisent pas des voitures. Pourquoi? Leur corps. Leur corps a une puissance. On a Chine, Japon, quel Japon? Blorabongo, frère. Imaginez pas Blorabongo.
Oh, donne-moi l'amen. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. D'autres choses, je ne vais pas dire. Mais comment on va causer? Si maintenant, imaginez que mon frère est dans le coin là-bas du ciel, moi je suis ici, comment on va causer? Comment Adam, un seul homme, a pu donner le nom à tous les animaux? Adam avait des pouvoirs perdus que l'homme d'aujourd'hui n'a pas. C'est pourquoi l'occultisme vient réveiller ça par le diable. Mais là, il n'y aura pas l'occultisme, ce sera par la puissance de Dieu. Nous aurons des corps qui ne vieillissent pas. Tout le monde sera jeune. Il n'y aura pas de calvitie, ni des repousses, mes sœurs, ni des problèmes de rides, ni des boutons. Oh, donne-moi l'amen. Et il n'y aura pas de mariage parce que nous serons déjà mariés. Et ainsi, comme il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de divorce. Amen. Hein? Il n'y aura pas de gestion des enfants. Parce que si tu vas en vacances avec les enfants, les vacances ne sont plus les enfants, ne sont plus des vacances. Là-bas, personne n'aura un enfant. Qui est déjà allé en vacances avec les enfants? Ce sont les vacances des enfants, n'est-ce pas? Mais au ciel, tu n'auras pas d'enfant. Et tu n'auras pas un mari. Jésus sera ton mari. Personne ne te distraira dans ton adoration. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous serons concentrés que sur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mais souvent, on pose cette question. Est-ce que nous nous souviendrons de ceci? Est-ce que nous nous souviendrons de ceci? Non. On ne se souviendra pas de cela. Car si nous sommes dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, nous osons seulement nous souvenir de ceci. Ce n'est plus le paradis. Parce que le paradis n'est pas d'abord la beauté, mais c'est le bonheur. Car si je suis ici, je me souviens que j'étais un pécheur. Je me souviens que certaines personnes que j'ai aimées sont en enfer. Du coup, ma joie est perdue. Lorsque Lazare était dans le sein d'Abraham et que le riche pleurait, est-ce que Lazare avait conscience du riche? Non. Tu oublieras les membres de ta famille qui ont raté le ciel. C'est pourquoi profite de ma compassion pendant que je pense à toi. Je t'oublierai. Les pasteurs vont oublier leurs fidèles qui ne sont pas partis. Je vous oublierai. Parce que si je me souviens que j'avais une église de 6000 personnes, il faut na bossa na bino posa na esengo na bossa na yo. Tu vas oublier ton mari, tu vas oublier ta femme. Dieu ne permettra que nous gardions que des bonnes choses. Des bonnes choses. Mais tout ce qui peut amener la tristesse, le remords, la culpabilité sera oublié parce que Dieu doit effacer de notre carte mémoire tout souvenir qui empêche que le paradis soit le paradis. Et là, on ne meurt pas. Là, il n'y a pas de soleil. Là, il n'y a pas de temple. Lui-même est le temple. Alléluia. Certains disent, peut-être qu'après, ceux qui iront en enfer, Dieu aura pitié d'eux pour les amener au ciel. Ah, il faut que Jésus meure encore pour qu'ils aillent au ciel. Mes frères et sœurs, une fois que tu es en enfer, jamais tu ne quittes l'enfer pour entrer là. Pourquoi vas-tu perdre la nouvelle Jérusalem céleste rien que pour les bénéfices de ce temps si court? Une fois que tu es en enfer, le Dieu d'amour ne te pardonnera plus. Une fois que tu es dans le feu éternel, ce sera fini éternellement pour toi. Mes frères et sœurs, comment peux-tu entendre tout ceci et rester la même? Devant toi, j'ai résumé toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tout ce livre que tu as dans tes mains parle de ça. Il y a une fin là-bas. Nous sommes ici. Si tu rates l'enlèvement, tu vivras la tribulation. Es-tu capable de résister jusqu'au sang? Es-tu capable de résister jusqu'à la mort? Es-tu capable? Si tu prends seulement la marque de la bête, tu finiras en enfer. Car une fois que tu as la marque de la bête, tu finiras en enfer. Car tu ne peux plus être sauvé. Si tu n'arrives pas à tenir bon, mon frère, c'est en enfer que tu iras. Mais si tu rates l'enlèvement et ici tu tiens bon, tu refuses d'adorer le diable, l'antichrist, tu mourras et tu ressusciteras pour entrer dans le millénium et régner avec Jésus. Et si quand l'ennemi viendra séduire
tu résistes aussi, alors tu finiras dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Telle est la parole de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.